Salut à tous! Aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Vous l'avez vu dans le titre? Aujourd'hui, je vous présente Riri Williams, aka Ironheart, prochainement adaptée au cinéma dans Black Panther Wakanda Forever, puis dans sa propre série sur Disney+. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations sur son avenir au grand écran pour y dédier toute une partie. En gros, on va directement passer à son histoire des comics. Si le concept vous plaît, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et juste avant de commencer, je tenais à vous informer de quelques nouvelles croustillantes pour la chaîne, mises en place pour un futur très proche. En effet, un tout nouveau groupe de vidéastes a été créé. Nous sommes aujourd'hui au nombre de 6, sans compter Toa, que vous connaissez déjà grâce à Discord et à la vidéo Cosmologie. Ce crossover ultime, comme nous aimons l'appeler, regroupe ainsi Day One, Comics et Calembour, Détective Max, Comics Code, Azure Comics et moi-même. Le but ici est de proposer occasionnellement du contenu tous ensemble sur les chaînes de chacun. Pour en savoir plus, je vous invite à rejoindre le serveur Discord à notre effigie, ainsi que mon serveur personnel si vous ne l'avez pas encore fait. Bien sûr, tous les liens sont en description. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Apparu pour la première fois dans Invisible Iron Man numéro 7 en 2016, Riri Williams a grandi à Chicago avec sa sœur, sa mère et son beau-père, son père biologique étant mort peu de temps avant sa naissance. À l'âge de 5 ans, son psychologue a décelé chez l'enfant la capacité de super génie. Prise en main rapidement, Riri eut une enfance plutôt facile, malgré quelques petits problèmes tels que l'introversion, mais qui restent très mineurs. Comme tous les jeunes génies, Riri passait son temps dans son garage à inventer de nombreux objets dans l'espoir d'aider les héros de la Terre dans leurs combats. Je vous ai parlé d'une enfance heureuse? Ah, pardon, j'ai parlé trop vite. Et oui, à l'âge de 13 ans, Riri a perdu son beau-père et sa meilleure amie Nathalie dans une fusillade. Un peu à la manière de Tony Stark dans Iron Man 3, le seul moyen pour Riri de concentrer ses émotions est l'invention. C'est pourquoi elle s'est lancé un défi, créer sa propre armure, construite à partir de matériaux volés à son campus. D'ailleurs, ironiquement pour une super-héroïne, la première utilisation de son armure était destinée à fuir des hommes de sécurité. Elle croisera pourtant la route de détenus, s'échappant de prison, et fera donc son premier acte héroïque, ce qui attirera l'attention de l'un des plus grands génies et héros de la Terre, Iron Man. Devenue pour de bon une super-héroïne, Riri s'est donc alliée à Tony Stark dans la bataille contre Carol Danvers dans Civil War 2. Ah là, cet event, je l'adore. Après le combat, Stark est tombé dans le coma. Et pour continuer d'avoir un mentor, Riri a utilisé une IA lui permettant de créer sa toute nouvelle armure et de devenir la véritable Ironheart. La carrière de Riri était lancée, en combattant aux côtés de certains héros tels que Rescue, mais aussi en rejoignant une équipe, les Champions. À l'aide du MIT, du SHIELD ou encore de Amanda Armstrong, Ironheart s'est aussi vu se faire offrir certaines ressources scientifiques telles que l'ancien labo de Tony Stark, rien que ça. Le SHIELD l'a ensuite convaincu de partir au combat en Latverie pour arrêter Lucia von Bardas. Grâce à Riri, les affrontements auront permis au pays de Fatalis d'instaurer ses propres élections libres. Arrive alors l'événement Secret Empire. Captain America s'avère être le dirigeant de Hydra, renversant les héros et politiques des États-Unis. Les champions, eux, sont parvenus à rejoindre l'Underground, que l'on pourrait qualifier de résistance. Ils se sont ensuite alliés à Black Widow pour former un plan assez risqué et peu éthique, aller assassiner Steve Rogers. Malheureusement, le plan n'a pas fonctionné. Natasha Romanoff s'est faite éliminer et les jeunes héros sont emprisonnés. Finalement, ils seront libérés lors de l'assaut final, où le véritable Captain America est ressurgi, faisant tomber le règne de Hydra. En récompense, le cube cosmique, Kobik, a transporté les héros dans le temps. Riri Williams, elle, a été envoyée dans un futur pour y rencontrer Tony Stark et ainsi l'inspirer dans son futur de super-héroïne. Après s'être ralliée à Léonard de Vinci et avoir vu l'arrivée de Snowguard dans l'équipe,
les champions sont allés dans l'espace aux côtés de Nova pour sauver l'espèce des Chitauri. Et là, il s'est passé un truc quand même assez spécial, hein. Ironheart est parti en 1v1 contre Thanos. Bon, ne vous attendez pas non plus à un combat épique, hein. Riri n'a pas fait l'enfeu, hein. Pourtant elle a été épargnée, et ça l'a fait réfléchir. En même temps, une raclée, ça fait toujours remettre en question, hein. Bref, notre héroïne s'est construite une armure plus puissante et inspirée des Chitauri. Après un affrontement contre Man-Thing, quelques membres de l'équipe ont été perdus dans différentes dimensions. Leur recherche a débouché sur une réalité assez spéciale, le siège parallèle, une sorte de jeu de rôle vivant. Étant la seule à se rappeler de sa véritable origine, Lady Ironheart est partie à la recherche de ses coéquipiers disparus, aux côtés de Miles Morales. Revenus de leur escapade, Viv a avoué ses sentiments à Riri. Et je vous avais parlé de son introversion. Vous l'imaginez, cela a créé une ambiance assez spéciale dans l'équipe. En tout cas, ça n'a pas trop duré, puisque après l'attaque du vilain Blackheart, Viv et Riri sont finalement parvenus à discuter de leurs sentiments, débouchant alors sur une simple amitié. Au fur et à mesure, Riri s'est éloigné des champions, se concentrant sur sa propre existence et ses propres centres d'intérêt. Avec l'intelligence artificielle de son armure, à l'apparence de son amie d'enfance Nathalie, Riri est retournée à Chicago, là où elle avait grandi, pour enquêter sur la disparition d'une autre amie d'enfance, Daija Hamilton. Elle la retrouvera finalement comme otage de Midnight's Fire, un membre des 10 Anneaux qui vous est peut-être familier. Car oui, j'ai déjà parlé de lui dans la vidéo sur Night Thrasher, que je vous invite grandement à aller voir. Après l'avoir vaincu et libéré un grand nombre d'otages, Riri Williams s'est offerte une base personnelle à l'aide de l'argent obtenu par ses exploits. Ensuite, Riri a aidé Kamala Khan, alias Miss Marvel, à retrouver Miles Morales, en réalité capturé par le vilain Tank. Les 10 Anneaux ont ensuite signé leur retour. Une de leurs membres, Eclipse, avait même engendré une épidémie de zombies dans Chicago. Une situation assez inédite, je l'avoue, que Riri a su gérer avec brio. Pour faire tomber les 10 Anneaux, Riri, à l'aide de Tony Stark et Doctor Strange, s'est rendu au Wakanda. Un quatuor a d'ailleurs vu le jour. Silhouette, Okoye, Shuri et Ironheart. Lors de leur enquête, elle a découvert que son père, Dune, n'était autre que le dirigeant des 10 Anneaux. Bref, l'organisation a été vaincue, faisant de Riri et Silhouette de grandes alliées du Wakanda. Quelque temps plus tard, une loi a été votée, la Underage Superhero Welfare Act. Le but est simple, interdire aux personnes de moins de 21 ans d'être des super-héros, afin d'éviter leur mise en danger. Riri n'avait donc plus le droit de porter son armure. Elle n'en avait pourtant pas fini et a continué d'aider les champions, alors hors la loi, mais sans se battre. Leurs activités ont pourtant fini par être découvertes et Riri a momentanément été accusée d'être une taupe. Tous ont fui à travers le pays avant d'être aidés par Cyclops, Pixie et Dust. Les champions n'étant pas mutants, ils n'ont pas pu les suivre dans la cité de Krakoa. De toute façon, le conflit ne continuera pas longtemps puisque l'organisation les poursuivant, Cradle, sera dissoute après un désaccord avec Roxxon, laissant les jeunes héros opérer librement leurs activités. Question pouvoir, Riri n'en a techniquement pas, hormis sa capacité de super génie. L'armure, elle, lui confère la capacité de voler, une super force ainsi que de manipuler des rayons d'énergie, un peu de la même manière que Iron Man. Elle apparaît dans les jeux Strike Force, Marvel Future Fight ou encore dans le dessin animé Marvel Rising. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Riri Williams, un personnage encore peu développé, notamment par rapport à sa date de parution, encore récente. C'est une héroïne qui a encore beaucoup à offrir, et le fera, j'espère, dans le MCU. Je sais que l'épisode aura mis du temps à arriver, surtout par rapport à sa durée, mais j'ai beaucoup moins de temps de libre qu'avant, donc le rythme d'une vidéo par semaine va devenir extrêmement compliqué à garder. Je préfère vous prévenir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications.
N'hésitez pas non plus à voter pour l'épisode 70 en commentaire, tandis que les derniers votes semblent avoir désigné Angela. Et oui, Simon Natave, je ne t'ai pas oublié, tu vas finir par la voir. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao.